Salut, salut. Partagez le direct. Partagez le direct parce que je vais pas durer longtemps et j'ai deux, trois petits trucs à dire. Continuez de partager. Ouais, salut, salut. Donc je vais faire un petit live rapide. Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'observe avant de parler. J'aime bien observer ce qui se fait, observer ce qui se dit. Donc bonjour à tous ceux qui sont là. Je passe les salutations. Et c'est simplement pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans la vie, moi j'observe et après je parle. Imaginez que demain, Maurice Kamto prenne le pouvoir. Est-ce que Maurice Kamto sera le président des Bamileke ou bien le Maurice Kamto sera le président de tous les Camerounais? Maurice Kamto sera le président de tous les Camerounais, vous êtes d'accord? Donc quand on dit les Boulous ceci, ou bien même quand certains disent les Bamileke cela, à la base, nous qui sommes de la résistance devons surveiller notre vocabulaire. Parce que dans cette lutte-là, on est tous dans cette lutte-là engagés à différents niveaux. Et dans cette lutte-là, salut Nandi, dans cette lutte-là, c'est le Cameroun dans sa diversité qui est représenté. Donc, il ne faut pas que le combat nous fasse perdre notre bon sens. Parce que des fois, tu sais, ça me fait penser un petit peu à quand Holyfield s'était battu contre Tyson. Et Tyson avait perdu les pédales et puis il a arraché l'oreille d'Holyfield. Dans la vie, tu peux te battre. Mais même dans un combat, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi tu es dans ce combat? Est-ce que tu es dans ce combat pour les Bamileke? Est-ce que tu es dans ce combat contre les Boulous? Non. Paul Biya ne représente pas tous les Boulous. Hein. Paul Biya ne représente pas tous les Boulous. Et dans notre résistance, il y a des Boulous. Il me semble que le général Sandy, c'est une Boulou. Donc, à un moment donné, quand on est dans ce combat, oui, le combat est noble. Mais il faut pas que le combat nous fasse perdre non plus la raison. Il ne faut pas que ce combat nous fasse perdre la raison. Ce combat-là, ce n'est pas le combat contre les Boulous. Patrice Nganan, il fait du Patrice Nganan. C'est pour ça que j'ai jamais attaqué Patrice Nganan, parce que Patrice Nganan, lui, son combat, c'est un peu rétablir un espèce d'équilibre de la terreur qui avait rétablir une espèce de sorcellerie pour contrebalancer ce que le pouvoir avait commencé. C'est un contexte particulier. Mais nous, maintenant, en tant que combattants, nous, en tant que résistants, on n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de vocabulaire ethnique. Ouais, vous les Boulous. Ouais, nanani, nanana. Ouais, arrêtez les Bamileke, tatati. Vous pensez que la générale Sandy, si général Sandy décide d'aller au pays, vous pensez qu'on ne va pas l'arrêter? Parce que vous pensez que le pays en a après les Bamileke. Mais dans cette résistance, il y en a plein qui ne sont pas Bamileke. Il y en a plein qui ne sont pas Bamileke. Calibri n'est pas Bamileke. Il y en a plein qui ne sont pas Bamileke. Donc maintenant, quand vous vous dites les Boulous, mais déjà, alors il y a plusieurs choses. Numéro un, c'est pas un combat contre les Boulous. Donc ça veut dire que déjà, vous êtes trompé de combat. C'est pas un combat contre les Boulous, donc vous êtes trompé de combat. Ça, c'est numéro un. De deux, il y a des Boulous qui sont avec nous, qui sont vaillants,
Et donc, ça veut dire que vous ne les reconnaissez pas comme résistants, ou en tout cas, vous ne les reconnaissez pas comme personnes à respecter. Donc déjà, ça fait 2. 3. On se bat pour que le résultat des urnes soit reconnu. On se bat contre le hold-up électoral. Donc, pour la victoire de Maurice Kamto. Donc, pour que Kamto soit président. Vous pensez qu'au niveau de la diplomatie, parce que Kamto, quand il va aux États-Unis, c'est pas pour aller faire du shopping. C'est pas pour aller manger McDo. Il va aux États-Unis pour faire la diplomatie. Vous pensez que ça aide Maurice Kamto? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous mettez sur la toile, les pays, ils ont des cellules où ils analysent tout. La France, les États-Unis, ils savent ce qui se dit. Donc vous pensez que ça aide Kamto dans sa démarche de diplomatie, d'avoir des gens qui se réclament de lui, ou en tout cas qui réclament sa victoire, dire les boulous? Vous pensez que ça l'aide? Ben, tu vois, Manga Liberté, il est boulot. Manga Liberté, c'est un des gars qui nous soutient le plus. C'est toujours quelqu'un qui partage, qui commente, qui est toujours là. Manga Liberté, c'est un boulot. Donc, quand on dit, ouais, les boulots, vous pensez que lui va le prendre comment? Quand Maurice Kamto va aux États-Unis ou il va, je sais pas quoi, faire ses trucs de diplomatie, vous pensez que ça l'arrange que de ceux qui se disent de son camp, entre guillemets, vous pensez que ça l'arrange quand il est avec les autres pays ou bien les services diplomatiques, que dans son camp, il y ait ce genre comment on appelle ça, de légèreté, ce genre de déraillement? Vous pensez qu'en disant les boulous, vous allez être plus résistant que les autres? Vous pensez que parce que tu dis les boulous, ça veut dire que tu es plus déterminé dans le combat que ton voisin qui est Bassa ou ton voisin qui est Boulou ou ton voisin qui est Douala? Vous pensez que celui qui a insulté les Boulous il est plus déterminé qu'un autre qui est peut-être Aoussa ou bien qui est, je sais pas, truc. Vous pensez que ça fait de vous des gens plus déterminés parce que vous avez insulté les Boulous? Mais ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Regardez Maurice Kamto. En étant en prison, regardez tout ce qu'il a réussi à accomplir. Mais c'est parce que c'est ça. Mais si vous voulez qu'on arrive au bout de ce combat, à un moment donné, utilisez ça. Utilisez ça. Mais utilisez ça. Après, quand un Nongo va dire que oh, les Bamilitiers sont bêtes, on va dire que il est insulté. Mais utilisez ça, les frères. C'est comment? On est Camerounais, on est intelligent, on a un cerveau. C'est pas parce que tu veux que Bia parte, c'est pas parce que tu es dans le bon combat, c'est pas parce que tu es du bon côté de l'histoire, c'est pas parce que tu es du bon côté de la barrière que ça doit t'emmener à dire tout et n'importe quoi. Même dans le village de Paul Biya, ça se trouve, il y a des gens qui nous soutiennent. Vous voulez qu'ils le prennent comment? Gardez la tête froide. Vous êtes comme des gens, vous êtes comme ce genre de personnes-là qui, quand ils sont dans une fête, et puis il y a l'alcool, ils boivent, ils savent pas boire, puis après ils disent n'importe quoi, sous l'effet de l'alcool. Gardez votre lucidité, gardez votre sang-froid. Gardez la tête sur les épaules. On ne dit pas tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est dans un combat. Ça, c'est quoi ça? Moi, Dréboni, je vais insulter les boulous. Si demain, mon fils se marie avec une boulou, on fait comment? Moi, Dréboni, je vais insulter je sais pas qui, les Bassa ou les... C'est quoi ça? Les gars, ressaisissez-vous. Les gars, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que c'est la bêtise, mais c'est la bêtise. Moi, j'aime pas les trucs bêtes là. Non, 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 non. Ici, on n'est pas rentré dans ce combat contre une ethnie ou contre... Non, non, non. On est rentré dans ce combat contre un système, contre un régime. Vous êtes comme les gens qui ne savent pas boire. On est rentré dans ce combat contre un système, contre un régime. Surveillez votre langage. Que vous insultiez le régime, le système, le régime, les Paul Biya et tout ça, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est pas... C'est parce que c'est eux nos ennemis. Donc, voilà. Mais nos ennemis, ça n'a jamais été les boulous. Même si 90% des boulous sont pour Biya, c'est pas grave. Pensez aux 10%. Parce que peut-être que ces 10%-là, on en aura besoin après. Vous savez pas, vous lisez pas l'avenir. Peut-être que ces 10%, on en aura besoin après.
Dans la vie, c'est le bon sens. Moi, j'aime cette phrase de Longuet Longuet. La vie, c'est le bon sens. On n'est pas né dans la rue, on n'est pas né dans la jungle. Nous ne sommes pas des résistants, on n'est pas des voyous. Nous sommes des révolutionnaires qui avons de bonnes raisons de l'être. Mais nous ne sommes pas nés dehors, nous ne sommes pas nés dans la rue, c'est quoi ça? On n'est pas né dans la rue. Moi, je ne peux jamais me hasarder à traiter les boulous. Ok, on traite les boulous. Mais vous qui traitez les boulous là, c'est vous-même qui, quand vous êtes en France et qu'on dit les noirs, vous n'êtes pas content. Quand on dit les noirs, vous n'êtes pas content. Quand les gens du FN ou les gens d'extrême droite nous insultent, ou les Éric Zemmour nous insultent, on n'est pas content. On dit, oh, parce que je suis noir, gna 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 gna. Mais dans notre propre pays, on indexe toute une partie de la population. Les Bamilékés n'auront pas raison de faire aux autres ce qu'on leur a fait. De la même manière que si demain, on t'a cambriolé ta maison, si demain tu vas cambrioler et que ton excuse c'est que toi aussi on t'a cambriolé, devant les gens ce ne sera pas une excuse, devant la justice ce ne sera pas une excuse. Devant la justice ce ne sera pas une excuse. On ne cambriole pas même la maison du plus grand cambrioleur. On ne cambriole pas même la maison du plus grand des cambrioleurs. Voilà. Donc ce qu'on vous a fait là, ne faites pas ça. Parce que si vous le faites, les gens vont dire, ah, c'est comme ça que comme Kamto sera au pouvoir, maintenant, ah voilà, maintenant c'est comme ça que tout le monde va parler. Non. Vision Colline. Si demain on changeait Vision Colline et que cette Vision Colline, Vision 4 ou Vision 4 ou je ne sais plus comment ça s'appelle cette chaîne-là, si demain ils faisaient la même chose, sauf que c'est pas contre les Bamilékés mais contre les Boulous, moi-même Dreboni, je serais le premier à combattre cette chaîne-là. C'est-à-dire que si le sentiment anti-Bamiléké, si demain Maurice Kamto vient au pouvoir, ça devient un sentiment anti-Boulou, moi-même Dre, je serai avec les Boulous. Moi-même Dre, je serai avec les Boulous. Parce que dans la vie, il faut être quand même un minimum cohérent. C'est quoi ça? On parle d'un Cameroun nouveau. On parle d'un pays nouveau. On rêve tous d'un Cameroun nouveau. Mais le Cameroun nouveau, est-ce que vous êtes posé la question, quelle valeur nous voulons mettre à l'intérieur de ce Cameroun nouveau? Moi, au départ, quand j'ai commencé les lives, je parlais tout le temps du Cameroun nouveau. Tout le temps Cameroun nouveau. Parce que je sais quelle valeur je veux à l'intérieur de ce Cameroun nouveau. Et ces valeurs, c'est des valeurs de tolérance. C'est des valeurs d'équité. Moi, dans le Cameroun nouveau, je veux que celui qui parle mal des Boulous ou des Bamilékés en public, ou bien des anglophones en public, ou même de quelque ethnie que ce soit, il soit pénalement rattrapé par la loi. Qu'il soit pénalement rattrapé par la loi. Ici en France, essaie de parler contre un juif. Essaie de faire un direct où tu dis les juifs. Ou essaie de faire une chanson où tu dis les juifs. Ou essaie de faire un post où tu dis les juifs. La République te rattrape illico presto. Même les PD. Même les PD aujourd'hui, tu ne peux plus dire PD comme ça. Hein. Tu peux plus dire PD comme on disait PD dans les années 90, là, quand on a su PD, là, là, là. Même les rappeurs, ils disent plus PD dans leurs textes. Hein. Alors qu'avant, c'était la mode. Aujourd'hui, même les PD, même quand tu dis PD, les PD sont très protégés aujourd'hui. Les juifs, t'en parles même pas. La République te rattrape illico presto. Donc, c'est la même chose c'est le même système qu'il faut qu'on ait chez nous. C'est le même système qu'il faut qu'on ait chez nous. Où, quand tu parles mal du Bamiléké, du Boulou, ceci, de manière publique, tu sois rattrapé illico presto par la loi. C'est ça. Et ça, pour moi, ça, c'est le Cameroun nouveau. Pour moi, c'est ça le Cameroun nouveau. C'est ça le Cameroun nouveau. Un Cameroun où quand tu parles, tu veux dire une connerie, tu tournes 7 fois la langue dans ta bouche parce que la loi est bien faite. Aujourd'hui, on t'attrape parce que tu parles mal de Paul Biya. C'est-à-dire que tu as le droit de parler mal des Bamilékés, mais quand tu parles mal de Paul Biya, c'est là où, oh, outrage au fait chef de l'État de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, de mes couilles. Alors qu'avant de protéger le chef de l'État, il faut d'abord protéger le citoyen. Parce que s'il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas d'État, donc il n'y a pas de chef d'État. Donc arrêtez de vous comporter comme les gens en face. Arrêtez de vous comporter comme les gens en face. Vous êtes du bon côté de l'histoire, restez-y. Restez-y. Soyons éduqués. La sauvagerie, à la limite, gardons-la pour les actions terrain. Les actions terrain peuvent être sauvages. Mais je veux dire, maintenant, quand on s'adresse aux gens, il faut savoir comment on s'adresse aux gens.
Et c'est pas pour moi une preuve de patriotisme ou une preuve d'être grand résistant que de s'attaquer au boulot. Au contraire, pour moi, c'est une preuve de bêtise. C'est une preuve de bêtise. Il y a des cons chez les Bamileke aussi. Hein. Il y a des cons chez les Bamileke aussi. Il y a des cons chez les Douala. Regardez, comment il s'appelle? Truc Lobel, là. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Jamais vous allez entendre ça en France. Un Corse sera jamais président. Non. Ou un Breton sera jamais président. Ou bien, ah, les ch'tis sont bons. Les ch'tis avaient bon. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que les Basques ils sont cons, ou les Bretons sont cons, ou bien les gens des Alsaciens sont cons, ou bien les gens du sud de la France, et Limbi-Lobé, ouais. Les gens de la France sont cons. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, parce qu'en France, ils ont compris que c'est la nation entière qui peut amener les choses vers le haut. La France, c'est un pays mais très raciste, mais très raciste. Mais ils ont compris que, quand même, en utilisant les compétences des uns et des autres, on peut arriver à quelque chose. La seule chose, c'est que les Français ne veulent pas que les Noirs les commandent. C'est juste ça. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un Noir président ou un Noir sélectionneur de l'équipe de France ou bien un Noir à une position trop stratégique. Ça, ils ne voudront jamais. Et ça ne changera pas. Mais quand même, comme ils sont quand même intelligents, ils ont vu que chez les Noirs et chez les Arabes, il y a quand même des qualités qui peuvent servir. Donc c'est pour ça qu'ils s'en servent. Dans le sport, dans même ministres, hein, et les gens des fois ils sont ministres, c'est-à-dire qu'ils utilisent les capacités, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les Noirs les commandent. Donc c'est pour ça qu'on n'aura jamais les vrais postes de décision, on ne les aura jamais en France. Mais quand même, ils sont quand même assez intelligents pour quand même utiliser nos capacités. C'est pour ça que si tu es noir, tu peux avoir un haut poste dans certaines sociétés, un haut poste dans le truc, tu peux être ministre, tu peux avoir... Parce que tout ça, c'est des postes où on utilise ta compétence. Voilà. Voilà. On utilise ta compétence. Mais seulement, tu ne vas jamais commander, tu ne seras jamais en position d'être le gars qui gère, qui commande. Ça, non. Donc, c'est ça. Donc, les Français, même qui sont racistes, ils ont compris que ils ont besoin de tout le monde. Les Français qui sont racistes, ils ont quand même compris qu'ils ont besoin de tout le monde. Donc nous, comment on veut vouloir mettre tout un pan de la population sur le côté? C'est des conneries. C'est des conneries. Le Cameroun, là, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la diversité qu'il y a au Cameroun, c'est ce qui en fait la force. Les pays les plus puissants sont les pays les plus diversifiés. Regardez les États-Unis. Communauté latino, communauté noire, communauté blanche, communauté italienne, etc. C'est un pays divers. Regardez la France. La France, l'Angleterre. Ce sont des pays multiculturels. Et ce sont des pays qui ont le plus fort potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités intrinsèques qui se transmettent de génération en génération. Au niveau de la puissance physique, les Noirs, on est là. C'est un truc qu'on a, c'est dans notre ADN. C'est-à-dire que chaque ADN, les Asiatiques, ils ont ce sérieux, cette intelligence, ce truc focus, là, ce truc du goût du travail, tout ça. C'est un truc, c'est dans l'ADN. C'est-à-dire que chaque race a développé des dons et des talents qui lui sont propres. Qui lui sont propres. Voilà. Et donc, les sociétés qui bénéficient de ça, les pays qui bénéficient de ça à grande échelle, ben, c'est des pays qui ont le plus de potentiel. Si vous enlevez les Noirs et les Arabes, la France n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde. Et l'équipe de France de football n'aurait pas le palmarès qu'elle a. Sans les Noirs et les Arabes, c'est impossible. À l'athlétisme, c'est la même chose. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis que même en Afrique, le Cameroun, c'est un pays qui quand même... les diverses ethnies ne se ressemblent pas. Quand vous allez au nord, à Maroua, à Garoua, ça n'a rien à voir avec les populations du sud. C'est-à-dire que c'est un pays aussi qui a son espèce de diversité. En Afrique de l'Ouest, le plus bel exemple, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est composée d'un espèce de mélange de gens de peuplades sahéliennes avec comment on appelle ça, avec le Mali, le Burkina, ce genre-là, et des populations qui viennent du Libéria. Et c'est ce melting pot qui donne la puissance à la Côte d'Ivoire. Eh oui, c'est pas pour rien. Et au Cameroun, on a ce truc-là. Nous, les Douala, je sais qu'on vient du Congo, c'est-à-dire que c'est un melting pot, un espèce de melting pot. Quand vous voyez Paul Biya, quand vous regardez Mamadou Mota, mais ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement ce qui fait la force du Cameroun.
C'est ça qui fait la force du Cameroun. Il y a les Pygmées, il y a les Haoussa, voilà, en passant par les gens de l'Ouest, etc. C'est ça, c'est ce melting pot-là qui fait que le Cameroun est puissant, en tout cas à ce potentiel, ce potentiel. Et il ne faut pas casser ça. Parce que c'est ça qui fait la force du Cameroun. Et le jour où on aura un président qui saura utiliser ça à bon escient, mais vous allez voir comment le Cameroun va décoller. C'est là où vous allez voir comment le Cameroun va décoller. C'est ça. Le plus grand ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Si l'Africain se met avec son frère, il domine le monde. Je vous le dis, il domine le monde. Il domine le monde. La France, tous ces pays occidentaux nous dominent, mais c'est pas parce qu'ils sont plus riches que nous. Ça n'a rien à voir. Ils nous ont dominés avec ça. C'est avec ça qu'ils nous dominent. Parce que nous avons, nous, des réactions primaires. C'est des réactions primaires. Il faut que l'Afrique se débarrasse de ces réactions primaires. Et là, dans cette résistance-là, quand on voit les gens qui insultent les boulous, c'est une réaction primaire. Parce que c'est ce qu'on appelle un raccourci. Bia, boulou, les boulous. Les raccourcis, ce sont les enfants qui les empruntent n'importe comment. Quand on est un homme, quand on est un adulte, c'est pas tous les raccourcis qu'on prend. C'est pas tous les raccourcis qu'on prend. Il y a des raccourcis qu'on prend pas. Il y a des raccourcis qu'on prend pas. Et si nous n'aidons pas Maurice Kamto, il va pas, même s'il prend le pouvoir, il n'arrivera pas à gouverner correctement. Parce que la vérité, c'est que ce Cameroun, avec les mentalités et les trucs, même quand tu prends un excellent président, c'est pas facile. Il faut la discipline. Il faut la discipline. Vous savez pourquoi les Chinois sont forts? C'est la discipline. Les Chinois ne sont pas plus intelligents que nous, hein. C'est faux. C'est parce que quand tu gouvernes les Chinois, c'est que quand tu dis en rang, tout le monde se met en rang. Il n'y a pas un qui dit oui, mais moi, on m'a dit de me mettre à gauche, mais moi, à gauche, j'aime pas ça, parce que, voilà, chez nous, les boulous, on se met pas à gauche, ou bien, on m'a dit de mettre à droite, nous, les Bamidis. Eux, les Chinois, quand tu dis tout le monde en rang, tout le monde est en rang. On va là, tout le monde va là. On bosse comme ça, tout le monde bosse comme ça. Et tu peux bénéficier d'une main-d'œuvre qui est nombreuse et disciplinée. C'est pour ça que si jamais nous, les Camerounais, on était disciplinés comme les Chinois, mais mon frère, mais laisse tomber. Laisse tomber. Les Chinois, ils ont quoi? Il y a quoi chez eux? 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 Tout est chez nous. Tout est chez nous. Dieu a tout mis chez nous. C'est ça que quand on dit que les Noirs, on est maudits. Mais moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit que les Noirs est maudit. Parce que Dieu, quand il maudit, quand Dieu maudit une terre ou quand Dieu maudit une population, il ne met pas tous les trésors, toutes les richesses dans son sol. Toutes les richesses dans son sol. Allez, même quand vous regardez dans la Bible, tous les pays qui étaient bénis, à chaque fois, c'est que tout pousse. Tout pousse. Donc maintenant, imaginez à l'intérieur de cette Afrique le Cameroun. Pensez que le Sénégal a les richesses du Cameroun? Non. Non. Il y a plein de pays en Afrique qui n'ont pas notre richesse. Même nous, et puis je vais même vous dire, même en Afrique centrale, les seuls qui nous dépassent, mais c'est le Congo Kinshasa. Congo-Brazzaville, c'est quoi? C'est essentiellement le pétrole. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, c'est quoi? Le pétrole, le bois. Mais nous, au Cameroun, on a tout ça, plus les denrées alimentaires. La banane, le sucre, tout pousse. Parce que c'est l'Afrique en miniature. On a les climats, on a les panoramas, les trucs, les montagnes. On est bénis. Mais nous tirons une balle dans le pied à cause de réactions primaires. Changeons. On parle d'un Cameroun nouveau. Le Cameroun nouveau rimera forcément avec esprit nouveau. Il n'y aura pas de Cameroun nouveau parce qu'il y a un président nouveau. Non. Il y aura un Cameroun nouveau parce que les gens, les habitants seront doués d'un esprit nouveau. Moi, je rêve de ce Cameroun où on dit que bon, c'est vrai qu'avant, je considérais celui-là comme mon ennemi. Mais maintenant, nous sommes dans un nouveau Cameroun. Nous avons réussi à nous débarrasser d'un certain régime. Et aujourd'hui,
Au jour d'aujourd'hui, le monde s'offre à nous, les perspectives s'offrent à nous. Ouvrons notre esprit, laissons la haine de côté et voyons comment nous pouvons tous nous mettre ensemble. Boulou, Douala, Bamileke, Aoussa, je sais pas quoi. Nanana, tous nous mettre ensemble pour un Cameroun nouveau. Essayons la discipline des Chinois. Essayons de tout mettre en commun pour pouvoir avancer. Faisons la révolution agricole. Mettons-nous tous ensemble, laissons le Djapap, laissons le Congossa, laissons toutes les histoires de sorcellerie, laissons les histoires de haine. Mettons-nous ensemble pour que quand le Cameroun parle, il puisse faire entendre sa voix dans le concert des nations. Que quand Trump parle, Kamto puisse parler. Que quand Macron parle, Kamto puisse parler. Que quand le président de la Chine parle, si Kamto dit non, eh ben ça bloque la situation. Il faut qu'on nous respecte. Mais pour cela, pour qu'on respecte un président, il faut que la population elle-même se respecte et qu'elle puisse être derrière son président en disant « Monsieur le Président, nous sommes derrière vous ». Mais dire « Nous sommes derrière vous, Monsieur le Président », ça veut dire que nous sommes disciplinés, nous laissons nos inimitiés de côté, nous laissons notre orgueil de côté, nous laissons notre arrogance de côté, nous laissons toutes ces choses qui nous traînaient en arrière, nous laissons l'escroquerie de côté pour nous mettre à votre disposition, pour vous aider au mieux dans votre présidence, dans votre mandat, afin que le Cameroun puisse décoller et qu'il puisse enfin goûter aux eaux paisibles du développement et de la stabilité. C'est comme ça. C'est comme ça. Le président aura besoin de nous, physiquement, mais aussi intellectuellement parlant. Mettre quelqu'un au pouvoir, c'est une chose. Mais il faut l'accompagner dans son action politique par notre travail, par notre comportement et par la volonté de faire, de réussir ce que nous avons raté hier. Un peuple qui se met ensemble, c'est un peuple qui est prêt à avancer. Et quand je dis se mettre derrière Kamto, c'est pas parce que c'est Kamto. Parce que Kamto va pas. Je veux dire, Kamto passera. Mais le Cameroun demeurera. Kamto va passer. Mais le Cameroun va demeurer. Kamto n'est pas éternel. Mais le Cameroun est éternel. Mais quand Kamto va passer, il faut que le prochain puisse hériter de ce Cameroun nouveau que nous devons construire à partir de maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant que nous construisons ce Cameroun-là qui va servir aux générations d'après. Parce que pour que nos enfants ne soient pas des escrocs, pour que nos enfants ne soient pas dans le Congo-ça, pour que nos enfants ne soient pas dans l'alcool, c'est nous qui devons éduquer à partir d'aujourd'hui nos contemporains, nos voisins, nos frères, nos familles, pour dire que non, tout ça, on met de côté et nous rentrons dans le Cameroun nouveau avec des habitudes nouvelles. Habitudes que reprendront nos enfants, puisque dans la Bible, il est écrit d'éduquer de son enfant selon l'Éternel. Éduque ton enfant dans les voies de l'Éternel, et tu verras qu'il ne s'en détournera point. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un dans ce combat. Vous savez, nous, on ne peut plus rentrer où? Moi, je ne suis pas contre quelqu'un dans ce combat. Et je dis que tous ceux qui sont... Vous savez quoi? Dans la vie, il faut prêcher par l'exemple. Je ne juge pas ceux qui ont fait cette bourde de langage. Ça ne sert à rien. Ce que je dis, c'est que les gars, ressaisissons-nous. Allons de l'avant. Vous savez, dans ce Cameroun, on se juge tous. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime juger les gens. Non. Ce que je dis, c'est que l'erreur que tu as faite, cher frère, laisse ça de côté, mettons-nous ensemble, ressaisis-toi, change ton langage et allons de l'avant parce que le Cameroun a besoin de chacun de nous. Le Cameroun a besoin de chacun de ses dignes fils. Le Cameroun a besoin de chacun de ses enfants. C'est ça que j'ai dit. C'est pas une fatwa contre ceux qui ont dit boulou. Au contraire, je dis vous êtes mes frères. Levez-vous. Continuons à faire ce que nous faisons dans nos diversités. Et acceptons-nous les uns les autres tels que nous sommes pour mieux avancer. Parce qu'un pays qui se développe, c'est un pays où les gens s'acceptent tels qu'ils sont. Voilà. C'est ça. Acceptons-nous, apprenons à nous accepter. Parce que quand nous bénéficions de l'acceptation des Blancs dans leur pays,
nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons. Quand nous devenons des des chefs de service ou bien des ingénieurs ou des professeurs ou des grands médecins dans le pays des Blancs, mais c'est parce qu'ils nous ont acceptés. Ils nous ont acceptés. Ils nous ont acceptés. Est-ce qu'ils étaient obligés? Ils n'étaient pas obligés. Mais acceptons-nous aussi entre nous. Acceptons-nous entre nous. Acceptons-nous entre nous. Donc c'est pour ça que, chers amis, vous savez, ce combat, on peut y arriver. On peut y arriver, mais il faut que à chaque fois, nous nous remettions en question. Vous savez, se remettre en question, c'est pas une tare, c'est pas une honte. Moi-même, tous les jours, je me remets en question. Tous les jours. Même ce combat-là, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de rentrer dans ce combat? Donc je m'assois le matin, je dis, bon, ce combat-là, est-ce que tu as bien fait de rentrer dedans? Et je pèse, je pèse les arguments que j'ai qui m'ont fait rentrer dans ce combat. Et j'en arrive à la conclusion que oui, j'ai bien fait de rentrer dans ce combat parce que voilà. Je ne pouvais pas rester comme ça, parce que le Cameroun, voilà. Mais c'est une remise en question. Est-ce que Dre Boni, dans ce combat-là, tu as bien fait de faire ci, de faire ça, de faire... C'est une remise en question parce qu'on n'a pas tout bien fait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est pour ça que je ne juge pas mon frère, parce que je sais que la vie, c'est des choix. Et parfois, on fait des bons choix, parfois, on fait de mauvais choix. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Voilà. C'est ça. Le développement ne viendra dans ce pays qu'à partir du moment où on aura décidé de mettre nos égos de côté et d'avancer. Moi, j'ai toujours dit, je suis le serviteur de mes frères. Je suis un serviteur. C'est pour ça que j'ai toujours refusé les trucs de général de bobo. Alors que ça fait depuis 2015, 2016 que je suis dans le combat. Vous avez vu ma page? Vous avez vu ma page, j'ai même mis les preuves. Depuis 2016, je combats pour le Cameroun. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé avant certains même qu'on voit comme des grands. Je suis arrivé avant eux. Mais si j'avais un ego démesuré, ou si j'étais orgueilleux, j'ai dit que non, moi je suis général parce que regardez, voilà, j'ai fait ça. Mais non. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Cette phrase-là m'a toujours... Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et c'est pour ça que dans ma vie, je m'en suis toujours sorti. Un jour, je vous raconterai ma vie. J'ai toujours des choses extraordinaires. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Mais je pense que ce petit truc d'humilité-là, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a sauvé. Donc c'est ça. C'est ça. Ressaisissez-vous. Le combat est encore long. Donc c'est pas comme si, voilà, le combat est encore long. Il y a encore des choses à faire. Donc, tant qu'on peut faire mieux demain, peu importe hier, tant qu'on peut faire mieux demain. Voilà. Tant qu'on peut faire mieux demain. C'est pour ça que même quand je vois les gens qui, oh Calibri, ils insultent Calibri et tout, imaginez que Calibri meurt. Parce que qui maîtrise son souffle de vie? Si Calibri s'endort et puis il ne se réveille pas. Mais les mêmes gens qui l'ont insulté vont regarder les Camerounais comment? Vous allez regarder les Camerounais comment? Amer Kamer a dit une phrase qui est vraie. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Parce que si on a des Calibri, si on a des Général Sandi, si on a des Général Kemta, si on a des Tchumbu, si on a même d'autres, de l'autre base, si on a ça, c'est parce que on a la chance d'avoir des gens qui sont déterminés et qui mettent la main à la pâte. Il y a certaines nations qui n'ont pas ça. Regardez, il y a des gens qui disaient la dernière fois, oui, mais Ping aussi est venu à Paris, et puis les Gabonais l'ont accueilli en grande pompe, comme vous voulez faire le 1er février, et puis Ping est resté et n'a pas pris le pouvoir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la différence entre Ping et Maurice Kamto, c'est que Ping n'est pas prêt à faire la prison, comme Maurice Kamto pour les Gabonais. Ping n'a jamais franchi la ligne rouge. Ping s'est toujours arrêté au bord de la falaise.
sans vouloir traverser. Ping n'est pas prêt à faire la prison pour les Gabonais. Maurice Kamto a fait 9 mois de prison. Moi, les Gabonais sont mes frères, j'étais avec eux. C'est pour ça que je vous dis, ça fait longtemps que je suis dans ce combat parce que j'étais avec eux. Mais Dieu nous a accordé une chance. On a la basse. On a la basse. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous l'envieraient. Aussi imparfaite soit-elle. Il n'y a pas de mouvement parfait. Pensez que les Fidel Castro, ou bien les gens qui ont fait leur truc, même Nelson Mandela avec l'ANC, pensez que tout était parfait. Même pensez qu'à l'époque de Oumyobé, à l'UPC, tout était parfait. Non, dans tous les mouvements de libération, il y a des disputes, des trucs, il n'y en a aucun qui est parfait. Sauf que ça, on ne vous le raconte pas. C'est pour ça que vous ne le savez pas, on ne vous le raconte pas. Mais il n'y a aucun mouvement parfait. Il n'y a aucun mouvement parfait. Mais combien de pays pensez que les Tchadiens n'auraient pas aimé avoir la basse? Les Sénégalais n'auraient pas aimé avoir la basse? Les Gabonais pensaient qu'ils n'auraient pas aimé avoir la basse? Donc, c'est des choses, des trésors qu'on a, on ne se rend pas compte. Vous savez, une chose, hein, c'est toujours quand tu la perds que tu te rends compte de la valeur de ce que tu avais. C'est toujours, la vie, c'est toujours comme ça. Hein. Même quand tu es avec une femme. Oh, parce que c'est pas la plus belle du monde. Hein, toi, tu la négliges. Hein, tu vas à gauche, tu vas à droite. Et puis après, tu vas te mettre avec ta chisa là, qui est un peu pimpante et tout ça. Et puis tu divorces avec ta femme. Et après, tu t'aperçois que la chisa, finalement, dans tes problèmes, dans ton lot d'épreuves, ben, elle n'est pas là de la même manière. Ou elle ne te soutient pas de la même manière comme le faisait ta femme. Hein? Quand c'est pour bercer tes enfants, ben, tu vois qu'elle ne le fait pas avec le même amour que le faisait ta femme. Ah ouais, quand c'est pour s'occuper de tes papiers, tu vois que elle, ça l'intéresse moins que ta femme qui le faisait sans que tu avais besoin de lui demander. Quand elle te fait à manger, elle te faisait à manger avec amour tant que c'était ta chisa, mais maintenant que vous êtes ensemble officiellement, tu vois que finalement, sur la durée, sur la régularité, eh ben c'est pas forcément ça. Et là maintenant tu te dis que, ah, avec ma femme quand même, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Parce que c'est toujours quand on perd quelque chose qu'on s'aperçoit de sa valeur. C'est toujours quand on perd quelque chose qu'on s'aperçoit de sa valeur. Combien de pays aimeraient avoir la basse? Combien de pays aimeraient, dans leur soif de liberté, dans leur soif de changement, avoir la basse? Chers amis, Dieu a béni le Cameroun, on le sait même pas. On le sait. Et c'est ça qui me tue. On ne sait pas comment Dieu a béni le Cameroun. On s'en aperçoit pas. La grâce. C'est pas un dû. C'est pas normal, c'est une grâce. On a la basse. Ce que Ping n'a pas pu bénéficier. Ça, c'est un. Ping n'a pas les contacts à l'international que Maurice Kamto a. Ping était président de l'Union africaine. Et il connaissait quelques gens en Europe, oui. Mais ce qui régit le monde, c'est le droit. C'est le droit. Et en étant un ponte, un pape du droit, en faisant partie de ce grand conglomérat des meilleurs avocats du monde, hein, le barreau international. Mais ça te donne des contacts même que le président de l'Union européenne n'a pas. Donc ça déjà, c'est une différence. C'est pour ça que quand Kamto va aux États-Unis, il voit des gens, et encore, Zongan nous a dit qu'on n'a pas vu la moitié des gens qu'il a vus. Sinon, les Sardiens ont mis la main sur la tête. Moi, je suis persuadé qu'il a vu Trump. Moi, Dreboni, je suis persuadé qu'il a vu Trump. Et Trump lui a dû lui dire que mon petit, laisse, on va gérer ça. Voilà. Donc ça aussi, Ping, il n'a pas. Parce que je pense pas qu'il a, voilà, ça Ping aussi, il n'a pas. On a une diaspora qui est nombreuse. Ça aussi, les Gabonais, ils n'ont pas. Parce que quand les Gabonais ont reçu Ping, ils étaient peut-être 1500. Moi, j'étais là. Hein. Ils étaient peut-être 1500. Et c'était les Gabonais du monde entier. Du monde entier. C'est-à-dire que nous, rien que le 18 mai, on était plus nombreux que quand les Gabonais sont venus accueillir Ping. Le 18 mai, on était plus nombreux que quand les Gabonais sont venus accueillir Ping. Et pourtant, quand les Gabonais sont venus accueillir Ping, c'était en masse, hein, c'était en nombre. Ils venaient des États-Unis, de la Russie, de... J'étais là. Mais nous, rien que le 18 mai, parce qu'on a encore une chance, c'est que les Camerounais, on est nombreux. Surtout, on est nombreux dehors. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Biya, en ne travaillant pas le pays, il a envoyé les Camerounais dehors. Mais il ne savait pas que ces Camerounais dehors-là, c'était la corde qu'il était en train de se mettre autour du cou. On est nombreux dans toutes les diasporas. Rien qu'en région parisienne, on doit être plus de 100 000. On doit être au moins 200, 300 000. Facile. 200. Rien que si tous les Camerounais de Paris viennent, c'est fini. Donc tout ça aussi, Ping ne bénéficie pas de ce nombre incroyable au niveau de la diaspora. On est beaucoup.
Il y a des Camerounais partout. Tu vas aller dans un hôpital, boum, un Camerounais. Comme ma femme est partie accoucher. La fille qui nous a fait l'anesthésiste, comme par hasard, une Camerounaise. Comme par hasard, une Douala comme moi. Comme par hasard. Moi, quand je me balade dans la rue, je prends le métro, il y a toujours un Camerounais pour me dire: Oh, Dréboni, oh, je suis tes vidéos. Ah, les gars, continuez. Même dans des endroits improbables. Les Camerounais, on est partout. Et ça, les Gabonais, ils n'ont pas ça. Donc, tout ça pour vous dire, chers frères, que... Ah oui, et puis dernière chose. Ping... Enfin, bon, excusez-moi de la formule. Mais Ping ne bénéficie pas de la guerre du Nozo. Dernière chose. Parce que ce qui va enterrer Biya, définitivement, c'est la guerre du Nozo. Voilà. Voilà, parce qu'à partir de la guerre du Nozo, un pays puissant peut dire que hey, stop, il y a génocide, là on intervient. Wow, wow, wow. On intervient. Au Gabon, il n'y a pas d'histoire de Nozo. Donc ça veut dire que quand au Gabon, un pays ne peut pas intervenir, parce que si au Gabon un pays intervient, c'est-à-dire que tu interviens directement contre le régime, et c'est une histoire purement politique. Mais ça, c'est voyant. Alors qu'au Cameroun, tu peux très bien intervenir pour finir avec le régime, mais avec le bouclier, avec le bouclier de la guerre du Nozo. Et donc aussi, ça c'est un truc que Kamto aussi peut aller plaider. Parce que c'est une raison supplémentaire et pas des moindres pour enlever ce régime-là, le génocide qui se passe là-bas au nord-ouest et au sud-ouest. Donc toutes ces choses-là, Ping n'a pas bénéficié de cela. Donc quand les gens disent que Ping, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Voilà. Donc c'est pour ça que quand Zongan vous dit restez positif, il sait sur quoi il s'appuie. Vous avez déjà vu Zongan, quand il parle là, est-ce qu'il fait le... Lui, il n'a pas le temps. Il dit que voilà, même des trucs de la présidence, il te dit ça tellement directement que nous-mêmes, on wonder que, mais le gars, comment il peut sortir des dossiers comme ça? Il te sort les dossiers comme ça, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour le bavardage. Donc, si un gars comme Zongan, qui n'a pas le temps pour le bavardage, te dit, Kamto sera installé bientôt. Vous avez vu que Zongan, c'est lui qui avait parié sur Chirac. Quand Biya et les autres ont parié sur Balladur. C'est-à-dire que lui, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Zongan, c'est un gars qui voit les choses. Il sait. C'est pas quelqu'un qui va parler selon sa foi, selon son espérance. Il parle selon des faits précis. Et c'est ce même Zongan qui a dit on va installer Kamto là. Donc moi, dès qu'il a parlé, je dis c'est bon, c'est fini. Moi, quand Zongan a fini de parler, je savais que c'était fini. Je savais que Biya était fini. Eux, ils savent pas, oui. Et même ils font semblant de ne pas savoir. Mais quand Zongan a fini de parler, je dis c'est bon. C'est bon. Et j'ai même pas besoin de savoir comment, j'ai pas besoin de savoir où, j'ai pas besoin de savoir quand. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que effectivement ce régime-là va finir. Et que Kamto sera rétabli dans ses droits. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Et il m'a rassuré par rapport à ça. Parce que je sais que c'est quelqu'un que quand il parle, il s'assied sur des choses. Mais il ne peut pas tout nous dire. Il ne peut pas tout nous dire, bien entendu. Mais rien que ce qu'il a dit là, il sait pourquoi il le dit. Il n'a pas dit j'espère que, ou bien par la grâce de Dieu, voilà, ou bien l'histoire fera que. Il a dit Kamto va être installé. Ça veut dire ce que ça veut dire, va être installé. C'est-à-dire qu'il y a des forces exogènes ou endogènes plus fortes que Biya qui vont dire que ça suffit. Voilà, maintenant, hop. C'est tout. Il ne pouvait pas être plus clair. Zongan, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Donc voilà. Donc, chers amis, rendez-vous le 1er février. Rendez-vous le 1er février. Et puis, nous sommes ensemble. J'espère que ce live aura servi à... un peu à... Voilà. Hein? Et puis, on se retrouve tous le 1er février. Et moi, le 1er février, je serai là. Donc, si vous me voyez, n'hésitez pas. Il n'y a pas de « Oh, grand combattant ». Moi, c'est Dréboni, serviteur du peuple. Voilà, un Camerounais égale un Camerounais. On est entre Camerounais, il n'y a personne qui est plus haut que l'autre. Vous me voyez, venez me saluer. Nous sommes des frères. Voilà, nous sommes tous dans le bon camp de l'histoire. Voilà. C'est tout ce qui compte. Et après, quand Kamto sera là, chacun va retourner à sa vie et verra comment il peut apporter au Cameroun nouveau. Parce que ce qui compte, c'est le Cameroun nouveau. Voilà. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était Dréboni. Ouattara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.